J'ai commencé le petit nettoyage et je voulais vous montrer vraiment le développement des racines des choux. Vous voyez quand je les enlève. Bon, le fait d'avoir enlevé les choux me permettra aussi de faire de la place pour déplacer les laitues et pouvoir mettre les haricots à la place. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir toute cette vie qui se développe, des petites mousses, un tas de petits insectes, comme là par exemple dans les pots de choux on a des limaces. Bon, elle sera sacrifiée et donnée aux carpes, mais on voit qu'il y a tout un petit équilibre qui se crée. Et le moindre espace, des petites araignées comme ça, vous voyez, qui sont des bons, je veux dire, des bons partenaires pour manger les pucerons, etc. Ça grouille de petites araignées. Et il y en a là aussi. J'en profite aussi pour enlever un peu de cresson parce que le moindre espace libre est tout de suite pris par le cresson. Donc j'en arrache un peu, de toute façon ça repousse très vite. Vous voyez, j'ai déjà enlevé tout ça. Ça va pas être jeté, je vais récolter chaque petite feuille, couper au ciseau et jeter les tiges qui sont trop ligneuses. Et ça va être mangé tout de suite, tout frais. Hein. Voilà, donc la récolte de choux. Vous voyez, on a quand même un beau système racinaire. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bah tout à l'heure quand les plantations seront faites. Pour éviter la décomposition des racines des choux que je viens de déplanter, j'utilise un petit 3 dents comme ça et je racle le gravier et je remonte les racines qui font poser sur le sol. Ça fait un excellent compost. Enlever les billes d'argile parce que c'est inutile de laisser des matières en plus se décomposer. Le pouvoir d'absorption des micro-organismes est quand même limité. Il ne faut pas leur mettre trop de déchets. Il y a déjà les déjections des poissons, tous les petits végétaux en décomposition. Donc tout ça on peut l'enlever, il n'y a plus rien, ça ne sert plus à rien. On voit quand même, il y a des lentilles d'eau qui se développent ici, je ne sais pas d'où ça vient. Dès qu'il y a un peu d'humidité, ça pousse. Voilà, donc on enlève le surplus de racines. Voilà, ça a l'air bien, s'il en reste un peu, c'est pas grave. Voilà, vous voyez. Bon, et bien voilà, à tout à l'heure. Bonjour, nous sommes le dimanche 26 mai 2019. Voilà, j'ai terminé mon petit nettoyage, j'ai enlevé tous les plants de laitue qui étaient au bord et j'ai mis les haricots verts que j'avais semés il y a maintenant une quinzaine de jours. Bon, on voit que les salades sont vraiment en fin de vie, quoi. Maintenant, je ne vais plus me contenter de prendre tout autour. J'ai déjà récolté tous les plants qui étaient sur le devant pour y mettre les haricots verts à la place. Et maintenant, toutes les laitues qui se trouvent là, regardez les bords commencent à s'abîmer un peu, il y a énormément de pucerons, ça commence à monter, mais les feuilles sont encore vachement bonnes. D'autant que les feuilles qui sont plus exposées à la lumière sont peut-être un petit peu plus fermes, les feuilles plus vertes, mais contiennent beaucoup plus de vitamines. Donc, ce qui est agréable, c'est que le cresson, maintenant, on peut le récolter comme du gazon. Des fois, on le coupe comme du gazon, et puis on peut couper des petites poignées comme ça, vous voyez, donc on attrape une poignée, hop, on coupe, voilà, et puis on en prend un petit peu chaque jour. Vous voyez ici j'ai carrément tondu. Quand je serai arrivé ici, de nouveau ça aura poussé de l'autre côté. Donc j'ai planté les haricots verts hier. J'ai planté un plant de courgettes sous la table de culture. J'ai ajouté un bac de culture de lentilles d'eau et en même temps qui sert à élever des gamarres. Vous voyez, regardez, j'ai mis dans un petit tamis dans le bac vage et on voit des petits gamarres. On va voir la mise au point.
des petits gamards qui se développent dans le bac. Voilà, donc je les remets dedans. On va plus dans la passoire. Si, vous voyez ici, il y a des gamards et une autre variété. Ça c'est plutôt l'autre variété. J'ai plus le nom. Ils sont plus plats. Mais il y a les deux présents dans le bac. Voilà, bon, je les mettrai après. Bon, et puis voilà, j'ai palissé un peu les plants de tomates. Donc les plants de tomates cerises, ne pas du tout les pincer. Quand le premier, ici, on a par exemple des petits bourgeons à fleurs qui apparaissent. Quand ils seront complètement développés comme là, enfin là c'est sur une tige principale, mais ce serait sur une tige secondaire. Je pincerai comme là, quand ce sera complètement fleuri, je couperai l'extrémité. Comme ça, cette petite tige secondaire ne se développera que pour un bouquet ou deux, quoi, à la limite de tomates cerises. Bon, ça commence à fleurir tout doucement, mais nous ne sommes que fin mai. Hein. Mais il y a beaucoup de petits drageons, comme ça, des petits bourgeons secondaires. Et toujours au sol, tout ce que j'ai comme végétation, ça ce sont des racines de laitue que j'ai récoltées, toujours au sol pour une protection, une couverture, pour que la faune continue, les micro-organismes et les vers puissent se développer. Bon, et bien voilà, encore de belles cultures de salade en perspective. Les cornichons à palisser, voilà les petits cornichons. Bon, et ben à dans 15 jours, à bientôt.